7 salles de cinéma ultra modernes, 2 brasseries, dont une en rooftop avec vue panoramique. L'Artplex Canebière vient juste d'ouvrir ses portes. Plus qu'un cinéma, il se veut un lieu de culture au cœur de Marseille. Cinéma, restauration, expo et concerts au programme. Ce n'est pas qu'un cinéma, comme vous le savez, c'est un complexe cinématographique et culturel, puisque au-delà du cinéma, il y a une exposition, celle de Le Turc aujourd'hui, qui dure 4 mois. Il va y avoir des spectacles, puisque Philippe de Juste a depuis longtemps imaginé une grande salle qui soit transformable en salle de concert, avec un système Atmos, avec une avant-scène, avec des éclairages adaptés à tout ce qui est scénique. Côté restauration, la brasserie Bloom au rez-de-chaussée et le restaurant panoramique Les Réformés. Une restauration vraiment de qualité, authentique et surtout avec des exploitants indépendants qui ne dépendaient pas de chaînes. Donc on les a trouvés, le Bloom au rez-de-chaussée, avec beaucoup de matériaux recyclés, des circuits courts, et vous verrez un mobilier absolument exceptionnel. Et une autre restauration au travers des Réformés, donc le restaurant panoramique et l'espace événementiel, où on aura également évidemment cet espace absolument extraordinaire avec une terrasse qui fait, je crois, 300 mètres carrés et qui offre une vue à 180 degrés sur Notre-Dame de la Garde, les Réformés et tous les toits de Marseille. Côté cinéma, le complexe offre un équipement haut de gamme. Des salles de petite capacité, 120 places, et une grande salle destinée de 280 places, destinée justement au cinéma, mais aussi à la scène, puisque c'est là qu'on accueillera donc différents groupes de jazz ou d'autres manifestations. Il est équipé d'une régie son, régie lumière, qui permettent vraiment d'avoir une ouverture sur l'ensemble des spectacles imaginables, des spectacles vivants imaginables. Il aura fallu 3 ans pour arriver au bout de ce projet compliqué. Ça a été un chantier extrêmement compliqué puisque c'est un chantier qui est sur une ancienne mairie d'abord, donc des années 70, construit en amiante, un parking de 600 places en dessous, donc avec des structures métalliques qui vont dessous. C'était compliqué aussi parce que le parking n'appartient pas à la ville, il appartient à la métropole, il est en concession avec Q-Park, donc on avait une imbrication en fin de compte d'intervenants qui faisait qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose, il fallait vraiment avoir l'avis de tout le monde. Et c'est pour ça que le projet a été très long. Et bien sûr, après, le Covid est arrivé, donc n'a pas arrangé la problématique. Voilà, à partir du moment où un lieu nouveau, c'est comment, en fait, à la fois les habitantes et les habitants se l'approprient, et puis se l'approprient pour l'art cinématographique en particulier, mais aussi l'ensemble des arts et la culture.